Shalom, shalom et bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue au nom de notre Adonai Yehoshua Hamashiach. Nous sommes à l'ère de notre mission, les condamnés prêchent la vérité. Notre mission de chaque dimanche, là où nous partageons la parole de Dieu. Nous sommes prêts pour commencer notre partage. Nous allons prier le Seigneur. Adonai, merci pour ces moments merveilleux que tu nous as donnés pour partager ta parole. Laisse que ta grâce soit sur nous durant tous ces temps que nous allons partager ta parole prophétique. Que ta grâce nous accompagne, car par nous-mêmes nous ne pouvons rien. Ouvre notre intelligence pour comprendre cette parole au nom de notre Adonai Yehoshua Mashiach. Amen, amen. Voilà mes bien-aimés, nous commençons notre mission. Aujourd'hui, nous avons un autre thème que nous allons étudier. C'est un thème d'actualité, des choses qui se passent dans le monde. Bien-aimés, vous savez, étant prophétique, l'Église doit savoir les choses qui se passent dans son temps et savoir interpréter cela par rapport à la parole de Dieu. Nous avons beaucoup d'événements qui se passent dans le monde maintenant et aujourd'hui, nous allons toucher parmi eux un élément très important, une réalité qui se passe aujourd'hui et nous allons voir selon la parole de Dieu qu'est-ce que nous avons à faire ou qu'est-ce que nous devons dire par rapport à cela. Notre thème d'aujourd'hui s'intitule « L'aperçu général sur les conflits au Moyen-Orient à la lumière de la parole prophétique ». Aujourd'hui, nous allons faire un aperçu général sur les conflits qui se passent au Moyen-Orient. Et nous allons ouvrir la parole prophétique pour voir qu'est-ce qu'elle dit par rapport à toutes ces choses qui se passent aujourd'hui au Moyen-Orient. Bien-aimés, nous le savons tous qu'au Moyen-Orient, pendant ces temps, il y a des mouvements de guerre qui s'y passent. Et bien aimé, entre Israël et les nations arabes, ça chauffe. Là, à Gaza, ça chauffe avec Israël et ses ennemis qui l'entourent. Et bien aimé, c'est à cause de ces mouvements récents de guerre au Moyen-Orient, entre Israël et les nations arabes, avec leurs groupes terroristes, les Hamas, les Hezbollah, que nous voulons parler de ces sujets. Et notre objectif, en parlant de ces conflits qui se passent au Moyen-Orient, entre Israël et les Arabes, et la Palestine et les mouvements terroristes arabes, Hamas, Hezbollah, nous voulons attirer l'attention des enfants de Dieu sur ce qui se passe au Moyen-Orient en rapport avec les prophéties bibliques, afin de savoir que faire, quelle attitude prendre et quelle position avoir. C'est-à-dire, nous voulons attirer l'attention des enfants de Dieu sur ce qui se passe là au Moyen-Orient. Pourquoi? Parce que les prophéties bibliques parlent de beaucoup de choses concernant le Moyen-Orient. Et en voyant tout ce qui se passe là-bas, nous devons voir avec un regard prophétique afin de faire l'étude et de comprendre quelles sont les choses annoncées à l'avance et ce qui se passe là-bas, qu'est-ce que nous devons faire, quelle est lecture prophétique que nous devons faire en tant qu'enfants de Dieu. Donc, quand nous allons étudier ce qui se passe là au Moyen-Orient, voir ces mouvements de guerre, nous allons voir quelle est notre part en tant qu'enfants de Dieu et qu'est-ce que nous devons faire par rapport à tout ce qui se passe au Moyen-Orient. Voilà, bien-aimés. Et nous allons faire un résumé du conflit récent là au Moyen-Orient. Bien-aimés, c'est depuis le 7 octobre 2023, c'est-à-dire demain, ça sera une année. C'est la raison pour laquelle nous voulons aussi parler de ce sujet. Parce que bientôt, c'est demain qui sera l'anniversaire de ce conflit qui a commencé ou qui a pris une autre allure
le 7 octobre 2023. Et bien aimé, depuis le 7 octobre 2023, le Hamas a attaqué Israël. Le Hamas, c'est un mouvement terroriste arabe qui combat Israël, qui s'oppose à Israël. Et il a attaqué Israël avec son opération Déluge d'Al-Aqsa. Ils ont appelé leur opération Déluge d'Al-Aqsa. Et ils sont entrés en Israël, dans un village qui est tout près de Gaza, à la frontière entre la Palestine et Israël. Et en entrant dans ce village, les Hamas ont tué plus de 1160 morts. Bien-aimé, il a tué plus de 1600 Israélites. Et il a fait 240 otages. Alors, bien-aimé, ce jour-là, le conflit israélo-palestinien prit une autre allure. C'est-à-dire, c'est un conflit qui existe déjà depuis longtemps. Nous parlerons de ça rapidement. Mais à partir du 7 octobre, ce conflit a eu une autre allure. Et le même jour, Israël lance l'opération Épée de fer, dans laquelle il fait des bombardements aériens et bloque la bande de Gaza. Bien-aimé, Israël, vous savez, il n'aime pas être vaincu, parce que c'est un peuple qui, en réalité, gagne toutes les guerres. C'est le peuple de Dieu. Depuis leurs ancêtres, David, il remporte toujours la victoire devant leurs ennemis. Et bien aimé, cet échec devait réveiller Israël. Et Israël s'est fâché. Et il a lancé l'opération Épée de fer, dans laquelle il fait des bombardements aériens et bloque la bande de Gaza. Il a bloqué la bande de Gaza en faisant des bombardements aériens. Et à partir du 13 octobre, Israël débute une invasion de la bande de Gaza, avec objectif d'éradiquer les Hamas de la bande de Gaza. Donc Israël a lancé une opération. Depuis le 13 octobre, il dit qu'il va éradiquer Hamas. Le Hamas ne va plus exister dans la bande de Gaza. Et Israël a tué plus de 41 000 personnes. Et beaucoup sont des civils palestiniens qui sont morts. Jusqu'à aujourd'hui, pendant ces temps que nous sommes en train de partager, il y a des bombardements, des morts dans la bande de Gaza, en Palestine. Israël est en train de bombarder. La communauté internationale interdit Israël de continuer de guerre. La communauté internationale, l'ONU, dit à Israël de cesser avec cette guerre, ces bombardements. Mais Israël ferme ses oreilles, il ne veut pas écouter. Parce qu'il a un objectif, éradiquer les Hamas. Et bien aimé, en ce moment, la guerre a eu encore une autre direction parce que Israël s'attaque maintenant à Hezbollah au Liban. Et il a commencé une opération terrestre au Liban. C'est-à-dire, Israël attaque Hamas dans la bande de Gaza, mais il attaque aussi Hezbollah qui est un associé de Hamas, un autre groupe terroriste ennemi d'Israël. Israël commence à attaquer Hezbollah, qui a beaucoup de sièges au Liban. Aujourd'hui, pendant ce temps, bien aimé, au Liban, Israël est en train de faire des opérations terrestres. Il entre, il tue, il bombarde et il s'affronte avec les soldats du Hezbollah. Et bien aimé, Israël vient de tuer le leader du Hezbollah. Et bien aimé, quand le leader du Hezbollah fut tué, ou vient d'être tué récemment, bien aimé, l'ennemi juré d'Israël, l'Iran, s'est fâché et
il a lancé plusieurs missiles en Israël, dont la plupart ont été interceptés par le système de défense israélien. L'Iran, c'est l'ennemi juré d'Israël. Et l'Iran s'est fâché quand le leader du Hezbollah fut tué. Et il a lancé plusieurs missiles en Israël en représailles. Donc il a attaqué Israël. C'est pour la première fois que l'Iran attaque directement Israël par des missiles. Et bien aimé, Israël a le système de défense le plus puissant du monde. On appelle ça les dômes de fer, les boucliers de David. Et ce système antimissile, qui est le plus sophistiqué du monde, a arrêté, a intercepté presque tous les missiles des Iraniens. Et Israël promet de réagir brutalement contre l'Iran. Il s'est dit, l'Iran, ce qu'il a fait, il va regretter parce qu'il y aura des réactions. Donc pour le moment, nous sommes en train d'attendre qu'est-ce qu'Israël fera à l'Iran à cause de ces missiles que celui-ci a lancés en Israël. Mais l'Iran aussi promet de lancer d'autres attaques plus puissantes si Israël réagit. L'Iran dit, si Israël réagit, nous allons encore lancer plusieurs attaques encore plus puissantes que celles que nous avons lancées. Et bien aimé, avec cette allure de choses au Moyen-Orient, le chancelier allemand a dit, ces conflits risquent d'embraser tous les Moyen-Orient. Donc bien aimé, le conflit est en train d'augmenter et on risque d'avoir l'embrasement de tous les Moyen-Orient. Et bien aimé, les tensions montent au Moyen-Orient entre les Arabes et Israël, mais aussi entre les alliés des Arabes et les alliés d'Israël. Et bien aimé, si cela arrive, si tout le Moyen-Orient est embrasé, là on parlera déjà du troisième guerre mondiale. Alléluia. Or, bien aimé, la Bible a déjà annoncé cette guerre, la troisième guerre mondiale, l'Armageddon, nous en parlerons plus tard. Cette guerre qui affrontera Israël avec tous ses ennemis arabes. Donc, bien aimé, en voyant déjà ces tensions qui montent petit à petit en Israël, au Moyen-Orient, nous voyons déjà la prophétie de la troisième guerre mondiale, la prophétie de l'Armageddon s'approche petit à petit. Et bien aimé, qu'est-ce que la prophétie dit par rapport à toutes ces choses? Ça, nous venons de faire un résumé rapide de ce qui se passe là au Moyen-Orient avec Israël et ses ennemis. Mais qu'est-ce que la prophétie dit? Bien aimé, Israël étant le peuple de Dieu, nous le savons tous, Dieu lui a promis une terre par Abraham, leur père. C'est-à-dire, Dieu a promis à Israël, son peuple, une terre. Il a dit ça à leur père Abraham. Vous allez voir ça dans Genèse chapitre 12, verset 7, là où Dieu promet à Abraham une terre. Et quand ils sont sortis de l'Égypte, c'est-à-dire les Israélites, ils se sont installés dans leur terre, Canaan, qui est aujourd'hui la Palestine. Donc Canaan, c'est la Palestine. Ils sont sortis d'Égypte et ils sont entrés en Canaan, en Palestine, en chassant les peuples qui y vivaient. Pourquoi? Il y avait des peuples qui vivaient là, à Canaan. Donc quand Dieu est en train de promettre à Abraham une terre, c'est une terre habitée. Il y avait des peuples là. Donc Israël, en entrant dans Canaan, il a chassé tous les peuples qui étaient là. Voilà déjà là où commencent les problèmes, les conflits. Parce qu'aucun peuple n'acceptera qu'un autre peuple vienne, le chasse et prenne possession de
sa terre, non. Donc quand Israël a chassé les peuples qui vivaient au Canaan, les conflits ont commencé. Et bien aimé, vous allez voir que toutes les guerres que Israël a vécues dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, c'était toujours en rapport avec les terres, les territoires. Parce que les nations qui étaient chassées combattaient pour récupérer leurs terres. Vous allez voir ça dans Deutéronome chapitre 4, verset 38. Là où Israël chasse, Dieu est en train de parler, on nous montre comment est-ce qu'Israël a chassé les peuples qui vivaient à Canaan et il s'est installé. Et bien aimé, Israël a vécu longtemps en Canaan, jusqu'à l'an 70 après Christ, quand ils seront chassés par Tutis, les temples seraient détruits et ils furent dispersés parmi les nations comme jugement pour ne pas avoir cru en Jésus. Bien aimé, en l'an 70 de notre ère après Jésus-Christ, parce que Israël n'a pas voulu croire en Yahushua, en Mashiach, le châtiment est que le général Tutis romain est venu chasser Israël. Ce sont des prophéties dites depuis longtemps que Israël sera chassé parmi toutes les nations. Il va perdre sa terre, son territoire. Et c'est le général Tutis qui est venu chasser Israël, qui est venu détruire les temples, et ils furent dispersés parmi toutes les nations comme jugement, parce qu'ils n'ont pas cru en Yahushua Mashiach. Christ est en train de dire ces choses dans Matthieu 24, vous allez le voir. Christ prophétise concernant la destruction du temple et comment est-ce que le peuple Israël sera dispersé dans le monde entier. Et à partir de ça, ou de là, Israël a perdu sa terre. Et cette terre fut récupérée ou occupée par les Arabes, les Palestiniens, les descendants d'Ismaël, les frères d'Isaac, de qui descendent les Israélites. Donc, bien aimé, quand Israël fut chassé des Canaan de la Palestine par le général Tutis en l'an 70, le Palestinien, le peuple arabe ont récupéré les territoires. Les descendants d'Ismaël, les Ismaélites, qui sont frères avec Israël, parce que Israël est descendant d'Isaac, et les Ismaélites sont descendants d'Ismaël, qui tous les deux, Isaac et Ismaël, furent des frères, les enfants d'Abraham. Donc, bien aimé, ces conflits que nous voyons au Moyen-Orient, c'est les conflits des frères, des descendants des frères d'Isaac et d'Ismaël. Tous les enfants d'Abraham. Alléluia. Donc, les Arabes se sont installés là-bas. Mais la prophétie dit que Israël rentrera dans sa terre, récupérera sa terre et il sera établi. Vous allez voir ça dans Ésaïe chapitre 14, verset 1er. Il y a beaucoup de prophéties qui disent que Israël va récupérer sa terre, va retourner dans sa terre. La nation va renaître de nouveau. Pourquoi? Parce que Israël qui n'a pas cru en Christ devrait retourner à sa terre, se constituer, parce que Dieu a promis de les sauver ou de venir les sauver pour la seconde fois. Parce que pour la seconde fois, Israël va recevoir, va croire en son Seigneur, Yahushua Mashiach. Et ils ne peuvent le faire en étant éparpillés dans le monde. Ils doivent rentrer dans leur terre. Et depuis le 15 mai 1948, la prophétie s'est accomplie et la nation d'Israël fut créée. Et c'est là où les conflits ont repris vie, car Israël devrait chasser les Palestiniens pour s'y installer. Donc pour la deuxième fois, Israël vient chasser encore les nations
en Palestine pour s'installer. Et bien aimé, les conflits reprirent vie encore parce que Israël, en chassant les Arabes, les guerres recommencent parce que les Arabes ne vont pas accepter qu'ils soient encore chassés pour la deuxième fois de leur terre. Donc la guerre entre Israël et les Arabes, c'est le problème de terre. Mais toutes les guerres que Israël a eues, c'est le problème de terre. Comme il a chassé les nations qui y vivaient, ces nations aussi veulent récupérer leur terre. Qu'est-ce que vous allez dire? Mais Dieu est injuste. Comment est-ce qu'il peut chasser les peuples, d'autres peuples, pour donner cette terre à son peuple? Bien aimé, c'est que nous devons savoir, Elohim, notre Dieu, est le créateur de la terre. Donc, tous les territoires lui appartiennent. Alors, par sa souveraineté, il lui peut donner une terre à qui il veut. Et comme il a choisi Abraham et ses descendants Israël, il leur a donné une terre, Canaan, la Palestine. Et il a chassé les nations pour établir son peuple. Ça, c'est la décision de Dieu, le maître de l'univers, c'est lui qui a créé la terre, à qui tout appartient. Donc, nous n'avons rien à dire concernant ce que Dieu a fait en chassant les nations pour donner les territoires à son peuple Israël. Et bien aimé, Israël connaît et veut récupérer toutes les limites de la terre donnée par Dieu à leur père Abraham. Vous allez voir ça dans Genèse chapitre 15, versets 18 à 21, là où on délimite les territoires d'Israël, on précise les limites de la nation Israël. Et Israël aujourd'hui connaît les limites du territoire promis à leur père et il veut récupérer toutes les limites. Il connaît les frontières de sa terre. Et bien aimé, pour votre information, vous devez savoir que les limites de Canaan correspondent au territoire actuel réuni d'Israël et de la Palestine. Donc, les Canaan, les territoires, la terre promise que Dieu a donnée à Abraham et ses descendants, concernent Israël d'aujourd'hui, la Palestine, le Liban, l'ouest de la Jordanie et une partie de la Syrie. Donc, tous ces contrées-là, c'est la terre promise, ce sont les limites de la Palestine, de Canaan, de la terre promise. Israël, la Palestine, le Liban, l'ouest de la Jordanie et une partie de la Syrie. Et Israël combat pour récupérer ces terres. Voilà les problèmes que nous avons. Donc la guerre au Moyen-Orient, c'est la guerre territoriale. Israël veut récupérer ses terres, mais ces nations ne veulent pas non plus accepter et la communauté internationale ne permet pas à Israël de prendre ces terres. Mais Israël n'obéit pas à la communauté internationale, lui obéit au Dieu de leur père qui a fixé ses limites. Alléluia. Et bien aimé, Israël, ayant l'armée la plus puissante du Moyen-Orient, n'a jamais perdu de guerre devant toutes les nations arabes qui l'entourent, car leurs frères, les États-Unis d'Amérique, font leur force. Bien aimé, Israël a l'armée la plus puissante du Moyen-Orient et il n'a jamais perdu de guerre, malgré qu'il est entouré de toutes les nations arabes qui sont ses ennemis, parce qu'Israël est au milieu de ses ennemis, il est entouré de ses ennemis, les Arabes. Mais malgré ça, il n'a jamais perdu de guerre, parce qu'il a l'armée la plus puissante, l'armée la plus puissante du Moyen-Orient, mais aussi ses frères, les États-Unis d'Amérique, font leur force. Bien aimé, les États-Unis d'Amérique, les Américains, sont frères d'Israël. Ce n'est pas notre sujet d'aujourd'hui, mais un jour nous verrons que les descendants
des deux fils de Joseph qu'il a eu en Égypte, Ephraim et Manassé, c'est de là que sont sortis les Anglais et les Américains. Donc, ils sont frères des Juifs et ils soutiennent les Juifs et ils sont prêts à violer toutes les lois de l'ONU quand on touche à leurs frères Israël. Ceci fait que ces Arabes cherchent à se fortifier militairement pour affronter Israël. Donc les nations arabes multiplient leurs efforts, se fortifient militairement pour affronter Israël, pour vaincre Israël. Raison pour laquelle les États-Unis d'Amérique deviennent automatiquement les ennemis des Arabes. Donc, toutes les attaques que vous voyez, tous les terrorismes en Amérique, aux États-Unis d'Amérique, en fait, c'est l'attaque